Bonjour, dans cette semaine, nous allons vous présenter les indices statistiques. Comme vous le savez, les indices statistiques nous renseignent aussi bien sur l'ordre de grandeur que sur l'évolution d'une variable ou plusieurs variables, soit dans le temps, soit dans l'espace. Un indice a pour objet de caractériser par un nombre unique la variation d'un élément ou d'un ensemble d'éléments entre deux situations. Une situation de base et une situation actuelle. Deux sortes d'indices seront traités dans ce point, les indices élémentaires et les indices synthétiques. Dans cette séquence, nous traitons seulement les indices élémentaires. Dans la séquence 2, nous verrons les propriétés de ces indices. Et dans la séquence 3, nous porterons notre attention aux indices synthétiques. Maintenant, nous commençons par vous présenter les indices élémentaires. Par définition, un indice élémentaire est le rapport de deux valeurs d'une même grandeur, dans deux situations distinctes. Alors, on va considérer une grandeur G qui prend la valeur G0 dans la situation 0, la situation de base, et Gt dans la situation actuelle. Le rapport obtenu est le suivant. L'indice de la grandeur G à la période t par rapport à la période 0 est égal à Gt sur G0. Ce rapport est un nombre indice, sans unité de mesure. Pour une interprétation aisée des valeurs prises par l'indice, il est d'usage de l'exprimer en pourcentage. L'indice de la grandeur G à la période t par rapport à la période 0, à la date 0, est égal à Gt sur G0 et on multiplie le tout par 100. Et nous aurons ainsi un indice base 100. Alors, trois situations peuvent se présenter. Soit l'indice est inférieur à 100, la grandeur G a connu donc une baisse en pourcentage de 100 moins l'indice, entre la période 0 et la période t. Alors, l'indice est égal à 100. La grandeur G n'a pas connu de variation entre la période 0 et la période t. La troisième situation, c'est quand l'indice est supérieur à 100. Alors la grandeur G a augmenté en pourcentage d'à peu près l'indice moins 100 entre la période, toujours la période 0 et la période t. Alors l'information véhiculée par l'indice pourra être tirée aux données via la variation de G relative à la situation de base. C'est ce qu'on appelle delta, qui est égal à la grandeur G à la période t moins G à la période 0, le tout divisé par G à la période 0, et on multiplie le tout par 100 pour avoir une variation en pourcentage. Alors, comme pour l'indice, trois situations se présentent. Si le delta est inférieur à 0, la grandeur G a connu une baisse de delta entre la période 0 et la période t. Si delta est égal à 0, la grandeur G n'a pas connu de variation entre la période 0 et la période t. Et la dernière situation, si delta est supérieur à 0, la grandeur G a augmenté de delta % à la période t par rapport à la période 0. Maintenant, nous vous présenterons une illustration pratique. Alors, sur la base des données de Banque Maghrib, alors on va calculer l'indice du PIB marocain en 2017 par rapport à 2016, l'indice de l'investissement réalisé au Maroc en 2017 par rapport à 2016, et on va calculer l'indice des exportations marocaines en 2017 par rapport à 2014, et en dernier lieu, on devrait donc calculer l'indice des importations du Maroc en 2015 par rapport à 2014. Alors, ces mêmes calculs seront faits en utilisant les variations. Ainsi, le premier indice du produit intérieur brut du Maroc en 2017 par rapport à 2016 est égal à 104,9. Alors, cela signifie que le PIB du Maroc a connu un accroissement d'environ 4,9% en 2017 par rapport à 2016. Alors, la variation du PIB a donné quant à elle plus 4,9%. Alors, cette valeur, elle est appelée le taux de croissance économique. Alors, pour l'indice des investissements, nous avons trouvé 99,97, presque 100%. Et nous pouvons dire que les investissements au Maroc
n'ont pas connu de variation en 2017 par rapport à l'année 2016. Donc le taux de variation, il est presque nul, hein, moins 0,33%. Alors pour les exportations marocaines, ils ont connu une augmentation de 23,75% en 2017 par rapport à l'année de base 2014. Alors maintenant, c'est à vous de faire les calculs et les commentaires des indices et des variations des différents agrégats marocains entre 2017 et 2016 et même pour les autres années. Dans le point suivant, nous appliquons la formule de l'indice pour les grandeurs prix, quantité et valeur d'un bien. Ainsi, l'indice prix est un indice faisant intervenir des grandeurs prix unitaires P. L'indice prix du bien I à la période T par rapport à la période 0 est égal au numérateur. Nous avons le prix du bien à la période T sur le prix du même bien à la période 0. Le tout multiplié par 100 pour avoir un indice prix en pourcentage. Pour ce qui est de l'indice quantité, c'est un indice qui fait intervenir des grandeurs quantité Q. Ainsi, l'indice quantité consommée, par exemple, ou achetée ou vendue du bien I à la période T par rapport à la période 0, elle est égale au numérateur. Vous avez la quantité du bien I à la période T sur la quantité du même bien à la période 0 et le tout on multiplie par 100 pour avoir toujours un indice en pourcentage. Donc ici, c'est un indice quantité en pourcentage. L'indice valeur, quant à lui, c'est un indice faisant intervenir des grandeurs valeurs, et la valeur, c'est le prix fois la quantité. Alors la valeur V d'un bien I est égale au prix du bien I multiplié par la quantité du même bien I. La valeur V peut être donc une dépense, elle peut être un achat, et peut être une vente. Alors l'indice valeur du bien I à la période T par rapport à la période 0, elle est égale au numérateur, la valeur du bien I à la période T, sur la valeur du même bien I à la période 0. Et on multiplie le tout par 100, comme toujours, pour avoir un indice valeur en pourcentage. Donc sur la base du tableau des données relatives à 3 produits de consommation, il s'agit du pain, de l'huile d'olive et du thé qu'une famille a acheté en 2016 et en 2017. Alors on va calculer quelques indices. On va calculer l'indice prix du pain en 2017 par rapport à 2016, alors qu'on a trouvé égal à 108,3. Alors le prix du pain a connu une augmentation de 8,3 en 2017 par rapport à 2016. Alors l'indice quantité du pain en 2017 par rapport à 2016, on a trouvé qu'il est égal à 90. Alors la quantité achetée du pain a connu une baisse de 10%. L'indice valeur du thé en 2017 par rapport à 2016 est égal à 100. Alors la dépense consacrée à l'achat du thé n'a pas connu de variation durant ces deux périodes. Bonjour, dans cette séquence, nous allons mettre le point sur les propriétés des indices élémentaires, sans unité de mesure et sans pourcentage. Alors les indices obéissent à 3 propriétés fondamentales. La première propriété est celle de la réversibilité. L'inverse de l'indice élémentaire est obtenu en intervertissant les rôles entre la période de base et la période courante. Ainsi, l'indice à la période T par rapport à la période 0 est égal à 1 sur l'indice à la période 0 par rapport à la période T. Ainsi, connaissant l'indice à la période 0 par rapport à la période T, nous pouvons donc en déduire l'indice à la période T par rapport à la période 0. Et vice-versa, bien sûr. Alors la deuxième propriété est celle de la transférabilité ou de la circularité. Alors un indice élémentaire est transférable au circulaire, car l'indice à la période T par rapport à la période 0 est égal au produit des deux indices. Le premier indice, c'est l'indice IT par rapport à T', qu'on va multiplier par l'indice IT' par rapport à 0. Ainsi, connaissons par exemple l'indice du PIB en 2017 par rapport à 2016 et celui de 2016 par rapport à 2015. Alors nous pouvons déterminer l'indice PIB 2017 par rapport à 2015. Il suffit de faire le produit des deux premiers indices.
Alors maintenant, on va donc vous présenter la troisième propriété, qui est celle de l'enchaînement. Alors cette propriété, c'est la généralisation de la notion de circularité. Alors le produit de plusieurs indices qui se succèdent nous donne l'indice à la période t par rapport à la période 0. Alors, par exemple, nous avons les indices du PIB 2017 par rapport à 2016, 2016 par rapport à 2015, 2015 par rapport à 2014 et 2014 par rapport à 2013. Alors si on fait le produit de tous ces indices, alors on va avoir le PIB, ou plutôt l'indice du PIB en 2017 par rapport à 2013. Voilà, donc on a fini avec les propriétés principales des indices élémentaires. Donc il reste encore deux propriétés. Alors la première propriété, c'est que l'indice d'un produit, c'est le produit des indices. Ainsi, donc l'indice du prix du bien I fois la quantité du bien I est égal à l'indice prix du bien I fois l'indice quantité du bien I. Alors autrement, l'indice valeur est égal au produit de l'indice prix fois l'indice quantité. Alors la deuxième propriété, l'indice rapport est le rapport des indices. Ainsi, donc l'indice, je vais prendre l'exemple du taux de couverture des importations par les exportations, qui est égal, donc l'indice de ce taux, l'indice du taux de couverture des importations par les exportations, est égal à l'indice des exportations sur l'indice des importations. Sachant que, bien sûr, le taux de couverture des importations par les exportations, il est égal à les exportations divisées par les importations. Maintenant, on va faire quelques applications numériques. Alors, première application, alors, connaissons l'indice du PIB en 2016 par rapport à 2017, qui est égal à 0,953. Alors, calculons maintenant l'indice PIB en 2017 par rapport à 2016. Alors là, on va utiliser le principe de la réversibilité. L'indice du PIB en 2017 par rapport à 2016, il est égal à l'inverse de l'indice PIB en 2016 par rapport à 2017. Donc il y a une valeur de 1,04. Donc le PIB du Maroc a connu un accroissement de 4,9%. Alors c'est le même résultat qu'on a trouvé auparavant, dans la séquence précédente. Deuxième application. Alors, si vous connaissez la valeur de l'indice investissement en 2017 par rapport à 2016 et celle de l'indice du même agrégat en 2016 par rapport à 2015, alors quelle serait alors la valeur de l'indice investissement en 2017 par rapport à 2015? Alors là, on va utiliser la propriété de la circularité. Alors cet indice n'est autre que le produit des deux premiers indices. Ainsi, l'indice investissement en 2017 par rapport à 2015 est égal en pourcentage à 107,9. Alors, les investissements ont connu une augmentation de 7,9% en 2017 par rapport à 2015. Alors, pour la troisième application, alors l'indice valeur ou l'indice dépense consacré à l'achat du thé est égal à l'indice prix fois l'indice quantité, ce qui nous a donné la valeur 1, sans le pourcentage bien sûr. Alors cela veut dire que la dépense affectée à l'achat du thé n'a pas connu de variation en 2017 par rapport à 2016. Alors la quatrième application, l'indice exportation en 2017 par rapport à 2016 est connu. L'indice importation en 2017 par rapport à 2016 est connu. Alors quel serait donc l'indice du taux de couverture des importations par les exportations? Alors là, on cherche l'indice du taux de couverture, c'est-à-dire l'indice de X sur M. Alors, il est tout simplement égal à l'indice exportation sur l'indice importation. Alors, et on a trouvé le 103,4. Donc, le taux de couverture a connu donc une augmentation de 3,4% en 2017 par rapport à 2016. Bonjour, dans cette séquence, nous allons vous proposer l'étude des indices synthétiques. Alors, quand il s'agit de suivre l'évolution de plusieurs grandeurs non homogènes, et nous pouvons s'additionner,
nous calculons dans ce cas l'indice synthétique. Alors l'indice des prix à la consommation, l'indice du volume des exportations, l'indice de la production industrielle, l'indice boursier, ce sont des exemples d'indices synthétiques. Alors en pratique, le calcul de ces indices se fait via les indices de Laspeyres, de Pasch ou de Fischer. Alors on va commencer par l'indice de Laspeyres. Alors on va considérer un ensemble G formé de grandeurs GI avec I qui varie de 1 à K. Alors l'indice de Laspeyres permettant de suivre l'évolution des GI s'écrit alors Laspeyres de l'ensemble G à la période T par rapport à la période 0. C'est la somme des alpha I relatifs à la période de base qu'on va multiplier par l'indice élémentaire de GI à la période T par rapport à la période 0. Avec alpha, c'est le poids relatif de GI par rapport à l'ensemble à la période de base, ce qu'on appelle la période 0. Alors l'utilisation de cette formule nous a permis d'avoir le Laspeyres prix, le Laspeyres quantité et le Laspeyres valeur. Ainsi, Laspeyres prix d'un ensemble de biens est égal à un rapport. Au numérateur, nous avons la somme prix des biens I à la période T, qu'on va multiplier par les quantités du même bien I à la période 0, et on va diviser le tout par la somme prix-quantité à la période de base, la période 0. Alors, quand il s'agit donc de Laspeyres quantité d'un ensemble de biens, est égal à un rapport. Au numérateur, on a toujours la somme prix des biens I à la période de base 0 cette fois-ci, qu'on va multiplier par les quantités des mêmes biens I à la période T, et on divise par la somme prix fois quantité des biens à la période de base, la période 0. Place maintenant à Laspeyres valeur. Alors Laspeyres valeur, c'est d'un ensemble de biens, est égal à un rapport, toujours au numérateur, nous avons la somme prix des biens I à la période T, qu'on va multiplier par les quantités du même bien I à la période T. Et on va diviser le tout par quantité et prix des biens I à la période de base, la période 0. Alors, pour avoir un indice facile à interpréter, comme pour le cas des indices élémentaires, nous pouvons multiplier ces indices par 100 pour avoir des indices base 100. Alors, le deuxième indice, c'est l'indice synthétique de Pasch. Alors, on va considérer un ensemble G, formé des grandeurs GI avec I toujours qui varie de 1 à K. Alors, l'indice de Pasch permettant de suivre l'évolution des GI, alors s'écrit alors Pasch de l'ensemble G à la période T par rapport à la période 0, il est égal à 1 sur la somme des bêta relatifs à la période actuelle qu'on va multiplier par l'indice élémentaire de GI à la période 0 par rapport à la période T. Avec bêta, c'est le poids relatif de GI par rapport à l'ensemble à la période actuelle. Alors on va utiliser cette formule pour définir le Pasch prix, Pasch quantité et Pasch valeur. Pour le Pasch prix d'un ensemble de biens est égal à un rapport. Au numérateur, nous avons la somme prix fois quantité du bien I à la période actuelle, qu'on va diviser par la somme prix des biens I à la période de base, qu'on va multiplier par les quantités des mêmes biens I à la période actuelle. Maintenant, pour le Pasch quantité d'un ensemble de biens, il est égal au rapport, toujours. Vous avez au numérateur la somme prix fois quantité des biens I à la période actuelle, T, et qu'on va diviser par la somme prix des biens I à la période actuelle, T, fois la quantité des mêmes biens I, mais cette fois-ci à la période de base, période 0. Alors, le Pasch valeur d'un ensemble de biens est égal à un rapport. Au numérateur, la somme prix des biens I fois les quantités du même bien I à la période actuelle, T, qu'on va diviser par la somme prix des biens fois des quantités du même bien I à la période de base, période 0. Donc cet indice, comme vous le constatez, il est le même que celui de Laspeyres.
Ainsi, pour avoir un indice facile à interpréter, nous pouvons le multiplier par 100 comme pour le cas de la Spears. Comme ça, on aura des indices base 100. Alors, le troisième indice synthétique, c'est celui de Fisher. Il est défini comme étant la moyenne géométrique des indices de Laspeyres et de Pasch. Ainsi, le Fisher prix est la racine carrée du Laspeyres prix fois Pasch prix. Le Fisher quantité, c'est la racine carrée du Laspeyres quantité fois Pasch quantité. Et le Fisher valeur est égal à Laspeyres valeur, qui est égal à Pasch valeur. Alors, on va reprendre l'exemple précédent, celui relatif au prix et aux quantités des biens thé, pain et huile achetés par une famille durant 2016 et 2017. Alors, on va calculer l'évolution des prix selon Laspeyres, l'évolution des quantités selon Pasch et l'évolution de la dépense selon Fisher. Et nous devrions faire une interprétation des résultats obtenus. Alors, en utilisant les formules adéquates, nous avons obtenu les résultats suivants. Alors, le Laspeyres prix est égal à 123,7. C'est un Laspeyres prix en pourcentage. Alors, cela signifie que les prix de tous les produits pris globalement ont connu une augmentation d'environ 23,7% en 2017 par rapport à 2016. Alors, le Pasch quantité est égal à 93,2%. Cela signifie que les quantités achetées ont connu une baisse de 6,8% en 2017 par rapport à 2016. Cela a été dû peut-être à la hausse des prix constatée avant. Alors, le dernier indice à calculer est l'indice valeur selon Fisher. L'indice Fisher est la racine carrée de Laspeyres valeur fois Pasch valeur. Or, ces deux derniers indices sont égaux, d'où le résultat obtenu. Fisher valeur est égal à Pasch valeur, qui est égal à Laspeyres valeur, qui est égal à 115,3. Alors, on peut dire que la dépense globale pour l'achat des produits thé, pain et huile a enregistré une hausse de 15,3% en 2017 par rapport à 2016. Nous avons donc fini les séquences consacrées à la semaine 5 et nous allons maintenant amorcer la dernière semaine consacrée à l'ajustement linéaire et à la corrélation linéaire. Merci pour votre attention.